Des balades en forêt de Montmorency, une habitude pour Christine Garcia. Mais depuis quelque temps, les randonnées se font avec beaucoup moins de plaisir et un peu plus d'inquiétude. En cause, ces parcelles de châtaigniers rasées il y a environ un an. Là, il y a plusieurs milliers de mètres carrés, hein, complètement laissés en l'état, à l'abandon. Donc, vous pouvez constater que les bois là, sont empilés. Un paysage presque désertique qui tend à se multiplier en forêt de Montmorency. En 5 ans, le volume des arbres marqués pour l'abattage est passé de 10 000 m3 en 2005 à 21 000 aujourd'hui. Une progression de 110% que ne comprend pas Christine Garcia. C'est quand même la parcelle la plus dévastée que j'ai vue jusqu'à présent, hein. En fait, l'argument de l'ONF, c'est de nous dire on va replanter, mais pour l'instant, là, on n'a rien vu en replantation. Ils ont laissé en l'état, donc évidemment, la nature a repris ses droits. Donc on est de nouveau sur sur les mêmes essences. Et au niveau de biodiversité, moi, j'en vois pas, moi. J'en vois pas dans la mesure où ils n'ont pas changé. Pour la même parcelle, évidemment, du côté de l'Office national des forêts, le regard est différent. Ici, plus que d'abattage, on parle d'un renouvellement vital pour une forêt de Montmorency, quelque peu vieillissante. La coupe a été réalisée l'année dernière. Vous voyez, moins d'un an après, l'avenir de la forêt, la nouvelle forêt est ici, avec une régénération naturelle de châtaignes, de ce semis de châtaigniers, qui vont progressivement pousser, que l'on va accompagner. Le forestier va l'accompagner par des travaux de sélection, de biodiversité, va enrichir le mélange des essences. Sur ces 8 hectares renouvelés, les jeunes pousses devraient atteindre la taille de leurs voisins d'ici une cinquantaine d'années. Un travail perceptible à très long terme et qu'il faut donc expliquer aux visiteurs les plus inquiets par ces coupes. Par contre, il y en a qui disent qu'il y a trop de coupes. Est-ce que c'est vrai ou non? Non, il n'y a pas trop de coupes. Ce qui est vrai, par contre, c'est que cette forêt, qui est forêt domaniale très récemment, depuis 80, elle a malheureusement souffert de surexploitation. Christine Garcia, on la retrouve en mairie de Saint-Prix. Ce jour-là, aux côtés de Jean-Pierre Engelbert, le maire de la commune, elle lance une pétition pour demander un moratoire sur ces coupes intensives. L'occasion aussi de faire le forcing pour que la forêt de Montmorency acquiert le statut de forêt de protection. Demandé depuis 2004 par le maire de Saint-Prix pour les opposants aux coupes, ce statut pourrait bien faire infléchir l'ONF. Il faut qu'on arrive surtout à convaincre ceux qui sont dans des bureaux, j'imagine, parisiens peut-être, qui décident de plans de gestion sans connaître les lieux et qui n'ont pas pris la mesure de ce que sont nos forêts. C'est-à-dire en fait un besoin sociologique d'accueil et de préservation de la biodiversité qui va au-delà sans doute de leur imagination. Donc il faut leur en rappeler pour que les consignes données à l'ONF soient enfin conformes à nos souhaits. Ces fameuses coupes qui font le cauchemar des associations de protection de la forêt de Montmorency, les voilà. Chaque arbre marqué par un trait rouge est voué à l'abattage puis revendu par l'ONF, accusé par ses détracteurs de faire passer l'aspect économique avant la préservation de la biodiversité. La programmation des coupes, l'organisation de la sylviculture se font toujours par référence à ce document, ce qu'on appelle l'aménagement forestier, qui prévoit les coupes indépendamment du marché. Donc on ne va pas obéir à des impératifs strictement économiques où l'État, propriétaire des forêts domaniales, nous dirait il faut vendre l'année prochaine 21 000 m3 à la place de 15 000 ou de 16 000 ou de tout autre chiffre. Si tout le monde s'accorde sur la nécessité de ces coupes, le volume prélevé par l'ONF devrait continuer à alimenter la polémique dans une forêt de Montmorency la plus fréquentée du département, avec 4 millions de visiteurs.